Bonjour tout le monde, après avoir découvert les régulateurs de la série LM7800, nous pouvons le mettre en pratique dans une application. Avez-vous déjà remarqué que l'éclairage dans les cages escaliers de certains immeubles est activé pendant quelques minutes suite à l'appui sur un bouton poussoir? C'est ce type de circuit qui fera l'objet de cette vidéo. Ainsi, nous allons réaliser une minuterie alimentée par le secteur. Le circuit présenté ici est le début d'un projet consistant à allumer une lampe fonctionnant sur le secteur pendant quelques minutes. Cette partie inclut la diminution de la tension du secteur à l'aide du transformateur, le redressement et le filtrage à l'aide du pont de Gretz et du condensateur, ainsi que la régulation de la tension grâce au LM7812. Les parties secteur et redressement sont déjà implantées sur une plaque à souder. Cette partie ressemble en tout point au début du montage de l'alimentation de laboratoire que j'ai réalisé à l'aide du LM317. Par conséquent, je ne m'attarderai pas cette fois avec des calculs. Prenons connaissance du schéma de principe de la première partie de la minuterie secteur. Au moment de la mise sous tension, le courant entre dans le régulateur après avoir été redressé et filtré. En même temps, la LED s'allume pour témoigner que le circuit est alimenté. Intérieurement, le LM7812 se débrouille pour délivrer à sa sortie une tension régulée et stabilisée. Lorsque le circuit est alimenté, c'est très important de faire attention car entre l'arrivée et le primaire du transformateur se trouve la tension du secteur. Veuillez, si vous reproduisez le circuit, à ne pas mettre les doigts sur cette partie quand le circuit est sous tension. La fonction du condensateur de 2200 microfarad et du pont de Gretz est la même que pour le projet de l'alimentation de laboratoire. Ainsi, pour éviter de me répéter, je vous propose d'aller voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet, dont les liens se trouvent en description. À présent, nous pouvons passer à la réalisation pratique du circuit. Avant ça, nous verrons le schéma d'implantation. Ainsi, observons-le. Sur celui-ci, nous retrouvons notre LM7812, notre condensateur de filtrage, nos diodes faisant office de pont de Gretz, notre LED avec sa résistance de limitation, ainsi que l'alimentation constituée du bornier dans lequel se branche l'arrivée du secteur et le transformateur. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique du projet. Aussi, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la partie alimentation et filtrage du projet. Il nous faudra une plaque à souder, une platine d'expérimentation, 2 borniers à 2 broches, un transformateur 230 volts 12 volts, un régulateur de tension fixe LM7812, une résistance de 680 ohms dont les anneaux sont bleus, gris, marron, or, un condensateur de 2200 microfarad, 4 diodes de type EN4007 ou un pont de diode, une LED rouge de 5 mm, des fils de connexion et un cordon d'alimentation secteur. Une fois que les composants sont en notre possession, nous pouvons réaliser le montage de la partie alimentation de la minuterie. Les parties secteur et redressement de la tension alternative sont déjà implantées sur la plaque à souder. Ces parties seront reliées à la platine d'expérimentation pour l'alimenter. Ainsi, commençons par placer le régulateur sur la platine d'expérimentation. Relions la broche de gauche, soit l'entrée, au rail positif de la breadboard et la broche du milieu à la masse. À présent, relions le condensateur de 2200 microfarad entre la broche d'entrée du régulateur et la masse. Maintenant, connectons la résistance de 680 ohms au rail positif de la platine. Relions la LED entre cette résistance et la masse. À présent, il ne reste plus qu'à relier la sortie du pont de diode à la platine d'expérimentation.
On connecte la sortie positive au rail positif de la breadboard et la sortie négative du pont au rail négatif de la platine. Une fois que le circuit est monté, plaçons un multimètre pour relever la tension de sortie du régulateur. À présent, nous pouvons mettre le montage sous tension. Immédiatement, la LED rouge s'allume. Le multimètre affiche une valeur de tension s'élevant à environ 11,7 volts. Lorsqu'on coupe l'alimentation du circuit, la LED s'éteint progressivement. Cette partie du montage est fort similaire de la partie alimentation, redressement et filtrage de l'alimentation de laboratoire que j'avais réalisé. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage de la première partie de la minuterie secteur. La prochaine vidéo sera consacrée au montage de la minuterie. Afin de ne pas passer à côté de cette vidéo, pensez à vous abonner et activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proton Électronique. Bye!